Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce dimanche si particulier, un temps un peu historique où nous ne pouvons pas nous rassembler pour le culte ce matin. Pourtant, la parole de Dieu, la présence de Dieu ne se limite pas à nos petits rassemblements cultuels et il nous faut maintenant nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est pour moi la parole de Dieu. Inventer de nouvelles façons d'être Église. Je vous proposerai donc ce matin quelques réflexions autour du texte de prédication de ce dimanche, ainsi qu'un petit temps de prière. N'hésitez donc pas à partager la vidéo aux personnes qui seraient seules et qui auraient besoin d'être soutenues. Le texte de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Ils étaient en chemin lorsque quelqu'un dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Mais cette personne dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le règne de Dieu. Un autre dit encore, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Un homme dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus lui dit, les animaux ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit où se reposer. Et il est vrai que quand Jésus a commencé à prêcher, il a commencé aussi à parcourir les routes, annoncer le royaume, l'attester par des signes. Il a dû quitter son foyer, sa famille terrestre. Il a dû quitter ses sécurités pour se mettre en route et marcher. Et pour nous, suivre Jésus, c'est aussi quelque part sortir de nos sécurités, ne plus avoir de lieu où l'on peut simplement s'asseoir et ne rien faire. Servir, c'est se lever, se mettre en marche. C'est une dynamique, on ne peut pas rester passif. C'est à chacun de se lever et de marcher. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans nos villages, dans nos églises. J'entends souvent les gens me dire que les églises se vident, qu'autrefois il y avait bien plus de monde au culte. Mais que faisons-nous pour que les gens viennent ou reviennent ? Jésus n'a pas ouvert un bureau de prédication et de miracles et a attendu que les gens viennent le voir. Non, il a parcouru les routes, il est allé les chercher. C'est peut-être d'autant vrai aujourd'hui où nous ne pouvons pas être ensemble à l'église, mais nous pouvons inventer de nouvelles façons d'être témoins du Christ dans nos vies, dans nos gestes, dans nos témoignages, dans l'attention que nous allons porter aux plus faibles. Je suis persuadée que si nous nous mettons en route, alors nous pourrons être témoins. Le chrétien qui s'engage à suivre Jésus est toujours dans cette situation. Quand je me repose dans mes sécurités, dans mes certitudes, l'Esprit de Dieu me pousse à me mettre en route et à marcher, à aller plus loin. Ensuite, Jésus demande à un homme de le suivre. Cet homme avait d'autres priorités. Il voulait d'abord aller enterrer son père. Suivre Jésus, disait Dietrich Bonhoeffer, c'est un risque. Et ce risque s'appelle la foi. Je trouve cette situation plutôt intéressante. Dans les autres textes où Jésus appelle des disciples, il dit un mot et les disciples le suivent. C'est extraordinaire. Mais là, Jésus appelle un homme qui hésite. Et c'est un point de vue intéressant. L'appel de Jésus, ça n'est pas une obligation, ça n'est pas un fardeau, c'est un appel libérateur. Libérateur de toutes les inquiétudes de notre quotidien. Suis-moi et moi je prendrai soin de toi. Mais c'est aussi un appel qui demande une réponse. Un oui en retour, il demande qu'on se lève et qu'on le suive. Dans le respect de notre choix, de notre liberté. Et cet appel ne signifie pas que l'on doive négliger sa famille. Mais nos familles, nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs,
nous font parfois tant de soucis. Combien de mamans me parlent de leur inquiétude, de leur angoisse pour leurs enfants. On a peur des mauvaises fréquentations, des maladies, de la drogue, de l'alcool, peur de tout. Ici, le Christ nous propose de lui remettre cette inquiétude, de nous en libérer. Ça ne signifie pas que nous n'aurons plus à nous occuper de nos familles, mais que nous pouvons les confier entre les mains de Dieu qui en prendra soin avec nous, pour que nous puissions suivre le Christ et le servir. Et enfin, un homme demande à suivre Jésus. Il présente sa demande et quand Jésus a répondu, il se rend compte qu'il n'est pas prêt à prendre cet engagement maintenant. Il veut d'abord revenir en arrière, retourner encore un peu dans ses certitudes, ses sécurités. Suivre Jésus, ça coûte. La dernière phrase du texte est forte et parfois même dure à entendre pour nous. Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Un jour, une collègue m'a raconté que quand elle était jeune, elle participait aux travaux de la ferme à la maison. Et un jour, son père lui a demandé de prendre le tracteur et de semer un champ de carottes. Toute heureuse de la mission qu'on lui avait confiée, elle s'est mise en route, a mis le grain dans l'ensemençoir et s'est mise à semer. Mais elle avait tellement peur de mal faire et de décevoir son père qu'elle regardait constamment derrière elle pour voir si les sillons qu'elle traçait étaient droits. Satisfaite de son travail, elle est rentrée à la maison, mais quelle surprise quelques semaines plus tard, quand les petites pousses de carottes sont sorties de terre. Au grand étonnement de tout le monde, il y avait des zigzags dans tout le champ. Les sillons étaient tout de travers parce que la jeune fille n'avait pas arrêté de regarder derrière elle au lieu de regarder devant. Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Est-ce que ça veut simplement dire que nous devons effacer notre passé et tout recommencer? Quand je veux me lancer à la suite du Christ, si je veux labourer la terre pour y construire le royaume de Dieu, je ne peux pas regarder en arrière, parce que si je le fais, je risque d'être nostalgique de mes certitudes, de ma vie passée, où j'étais en sécurité, où je ne risquais rien. Comme je regrette le temps où je n'avais pas de questions à me poser, alors que suivre Jésus, c'est parfois difficile. Ça me remet constamment en question. Suivre Jésus, c'est s'engager sur un chemin où je ne suis jamais sûre du prochain pas. C'est encore plus frappant aujourd'hui dans un monde où rien n'est sûr et où chacun cherche un peu plus de sécurité. Pourtant, dans le chemin de la foi, si je ne suis pas sûre du prochain pas, je peux être sûre que Dieu assurera ce pas. La Bible dit même « Béni soit le pas de celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ensuite, quand je suis le Christ, je sais pourquoi je marche. Je marche parce que j'obéis à l'appel de Jésus, pour que le royaume de Dieu grandisse sur cette terre. Et la dernière chose dont je suis sûre, c'est ma destination, mon horizon. Paul dit « Je cours vers le but ». Même si je ne connais pas chacun des pas qui me mènera à cette destination, ni même les détours et les virages que mes pas prendront. Alors suivre Jésus, c'est un chemin parfois incertain, souvent hésitant. Et combien nous sommes parfois dans l'incertitude, combien nous aimerions parfois rester en arrière dans ce que nous connaissons, dans ce qui nous rassure. Mais ce voyage passionnant, s'il nous sort de nos certitudes, nous fait aussi entrer dans les certitudes de Dieu. Ce texte, je crois que c'est un appel à chacun de nous, un appel à nous lever et à marcher. Il ne nous laisse pas nous endormir dans nos sécurités, dans nos certitudes. L'appel de Dieu nous invite à nous lever, à marcher pour Dieu et pour les autres, à refléter l'amour de Dieu pour chacun de ceux qui nous entourent. Nous pouvons le faire de façon toute simple, même confinés chez nous. Il suffit de téléphoner à une voisine isolée, de faire quelques courses à quelqu'un qui ne sort plus, à prêter attention aux plus faibles,
au nom du Christ. Et tout ce que nous ferons et vivrons au nom du Christ ne sera pas vain. Puissions-nous entendre l'appel du Seigneur, y répondre et nous lever. Amen. Et je vous propose encore un petit temps de prière. Père, tu nous as appelés par Jésus-Christ à sortir de nos obscurités, de nos peurs, de nos manques d'assurance, pour aller vers toi. Toi, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui règne pour les siècles des siècles. Nous te remettons ce matin tout particulièrement les personnes malades et les soignants. Nous te prions de leur donner de nouvelles forces, de les bénir dans ce service. Nous te prions pour les communautés, pour que personne ne s'éloigne de la foi. Donne-nous assurance, confiance. Donne-nous de tenir ferme dans la foi, de nous accrocher à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.